je pense que ça marche. Une question de sentiment aussi. Oui, absolument. Parce que ben, l'unité d'un pays, ça vient pas seulement d'un projet politique ou économique, c'est qu'on se sent solidaire d'une masse de personnes qui aiment le territoire et qui aiment... Bon, alors la poésie étant capable, puis travaillant essentiellement avec l'émotion, le sentiment et tout, c'est bien évident que pour créer un sentiment national, la poésie est toute désignée. Oui. Et je pourrais peut-être juste relire la citation de Gaston Miron, hein, la petite citation qu'on a citée au début, qui clairement parle de ça. Hein, je la cherche. Je voulais faire corps avec quelque chose qui ressemble à ça, c'est ça. Alors, c'est juste là. J'ai engagé ma propre écriture dans la libération du peuple québécois. Mon travail textuel est de l'anthropoème. C'est déjà un bel élément de réponse qui mêle l'anthropologie au poème. Je me suis pris moi-même pour cobaye, m'identifiant au plus grand nombre, vivant sa situation et sa condition, allant jusqu'à m'identifier à l'aliénation collective et projetant mon drame personnel dans le drame collectif, étendant celui-ci aux dimensions du monde. Et pour parler de Gaston Miron, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais cette année est sorti un film reportage sur lui qui était excellent. Alors je ne me rappelle ni du titre ni du réalisateur, je suis désolée, mais il est passé au tapis rouge 2 soirées de suite, je suis allée le voir et c'est exceptionnel. On retombe dans l'ambiance, on est dans les années 60 et dans l'émergence. Et on voyait des foules entières, huées, enfin pas huées, mais applaudir Gaston Miron et se sentir concerné par ses propos. Un rassemblement collectif. Hein. Évidemment, aujourd'hui, on ne voit plus ça, hein, mais enfin, pas comme ça, avec la poésie. Hein. Oui. J'ai l'impression que ce phénomène-là s'explique aussi en bonne partie parce que les poètes ont été les premiers à exprimer la situation d'opprimé du peuple québécois, puis qui en avait assez. Ouais. Il y a eu des événements, on parlait tout à l'heure de la nuit de la poésie. Oui. Ça avait été vraiment marquant, mais ce qui était marquant, c'était pas simplement le fait que ce soit de la poésie, c'était l'événement qui était conjoncturel, qui entrait dans la conjoncture, qui allait saisir la force du moment. Oui, ça, c'était non dit encore. Puis par après, ça a été dit, comme Yvonne soulignait tout à l'heure, beaucoup par la chanson. J'ai juste à penser à Pauline Julien, à Gilles Vigneault, à Claude Gauthier, Félix Leclerc, c'était le même phénomène. C'est quelque chose qui rejoint beaucoup le public, la chanson. C'est ça. Puis moi, j'ai l'impression qu'à bonne partie, la force du poème à cette époque-là venait de là, c'est que comme Miron était au diapason de la société québécoise, en fin de temps, d'où la force de sa parole. Vous voyez? Oui, absolument. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer. Hein. Oui, absolument. Il y a une question d'amour du pays aussi qui s'exprime par la poésie bien plus que par le roman ou n'importe quoi d'autre. Oui, l'appropriation déjà. Oui. Et présentement, ça fait défaut. Là. Il n'y a plus l'amour du pays. Là. On l'a perdu. On l'avait dans les années 70, les grands rassemblements et tout ça. Le patriotisme, ça existe encore, ou, je ne sais pas si ça va exister encore longtemps, mais comme il est en chute libre au Québec, je ne crois pas que la poésie va pouvoir renflouer ça. C'est une affaire de rentabilité. Est-ce que c'est payant ou non? Le patriotisme aujourd'hui existe au sens politique, mais pas au sens artistique, enfin très peu. Hein. Absolument. Est-ce que c'est ça l'avenir de la poésie? Mais peut-être. Peut-être que... D'autres qui veulent parler? Non. Est-ce que c'est l'heure d'arrêter? Oui, il reste quelques minutes. Il reste quelques minutes. J'avais quelque chose à dire, là je suis en train de l'oublier. Mais, j'ai une question simple. Quel est le recueil qui a été le plus vendu aux éditions des Forces? On a un petit livre sur Néligan qui s'est très bien vendu. Les Cendres Bleues de Jean-Paul Daou, on a fait le 5e tirage l'année dernière, donc on s'est dit quand même le 5e tirage, tout le monde l'a déjà lu, bah non, on a presque tout vendu.
Ouais. On a un livre de Bernard Posier qui fait poésie et hockey et qui s'est très très bien vendu. On est allé chercher un autre public, c'était il y a longtemps, mais... Poésie et le hockey. Ah ouais. Le hockey? Le hockey, ouais. Ok, ça va. Ok. Oui, ok. Parce que je ne pensais pas que Posier était un grand vendeur de poésie, mais le sujet, c'est sûr, est du hockey. Oui, c'était dans ses livres de jeunesse aussi. Mais... Je voulais dire, à propos de la poésie, que on peut croire qu'elle est à l'origine de la langue même, avant l'écriture. Ce qui fonde une langue, comme la langue grecque classique, c'est la poésie d'Homère et les autres. Et souvent, à la base d'une langue, l'italien par exemple, il y a Dante. Et souvent, c'est vraiment au sens, le sens étymologique de poésie, forger, créer, faire. C'est comme un artisan fait quelque chose. Et en ce sens-là, c'est possible que la poésie québécoise soit créatrice d'un vivre ensemble québécois. Et probablement le besoin de s'identifier à sa langue. Oui. Qui est encore aujourd'hui très présent. La poésie le permet. Oui. Alors, je vais annoncer ce qu'il y aura dans 2 semaines. Tu peux le fermer.